Redneck. Bonjour les gens. Et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on prépare les travaux du school bus. D'ailleurs, on va vous parler de plein de choses dans cette vidéo, de préparation de notre vie aux États-Unis, puisque ça fait quand même maintenant bientôt 3 semaines qu'on est là. On va aussi vous parler des achats qu'on a fait pour ce school bus, de comment on va s'en occuper. Et si tout ça, ça vous intéresse, évidemment, n'hésitez pas à nous rejoindre dans cette aventure en vous abonnant. Vous pouvez d'ores et déjà liker la vidéo parce qu'elle va être géniale, on le sait. Non mais sûr. Je prends 2 secondes et oui, ça y est, je casse le rythme de la vidéo, on sera jamais des youtubeurs. Complètement. C'est pas grave, je voulais prendre le temps de vous remercier parce qu'on n'a pas eu le temps de répondre à tous les commentaires. Parce que déjà on a beaucoup de boulot et puis que vous avez été 900 commentaires, enfin c'est un truc de fou. Là on bat tous les records sur la chaîne, ça nous fait vraiment plaisir de voir que vous êtes à fond derrière nous. Et voilà, donc merci. Bah, si vous voulez nous soutenir, il y a un petit bouton merci. Et voilà, ça nous aide dans la réparation du bus, dans acheter un café, acheter une cafetière pour Audrey, puisque comme vous le voyez, elle boit beaucoup de café. Donc, ou comme là, racheter un nouvel objectif, parce que dans cette nouvelle vidéo, il va y avoir des ajustements, parce qu'on a racheté un nouvel objectif. Le dernier était tellement rayé que c'était une catastrophe, je jetais la moitié, enfin j'étais très frustrée au montage, vous vous en êtes pas rendu compte. Mais je jetais la moitié des rushs parce qu'il n'y avait plus de mise au point, donc j'espère que là on va mieux y arriver, mais on a changé de modèle. Alors on a un Lumix G9 en appareil, c'est un hybride 4 tiers qui marche très bien. Et avant on avait un 1260, ce qui équivaut à un 24-120 en plein format pour ceux qui se connaissent un peu en photo. Et là on a changé pour un Panasonic, le même, en 14-140, ce qui nous fait un énorme zoom par rapport à avant, parce que là on passe en 28-280. C'est pas du tout que je m'ennuyais, c'était très intéressant. Là on a acheté un 14-140, ce qui fait qu'on passe en 28-280, ce qui nous fait un zoom quasiment 3 fois plus grand que celui qu'on avait avant. Et on aurait bien aimé l'avoir cet été durant nos aventures en Alaska, que vous pourrez retrouver juste ici. Ouais, je dis ça parce que j'ai un peu les nerfs qu'il ne l'ait pas acheté à ce moment-là. Voilà, donc il le sait, il le dit avant que j'en parle. Je vais re-éternuer, je crois. Il y a énormément de soleil et de poussière en Arizona. Mais bon, on va s'y faire. Et il fait très froid la nuit. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'on a besoin de vous pour quelque chose de très spécial. Ouais, je finis mon café. 2 secondes, j'arrive. On va d'abord commencer par quelque chose de très très important. Ah bon, quoi? On va faire du shopping chaussures. Ah ouais. Shopping chaussures? Bah oui, parce qu'on lui a changé ses chaussures. Ah non, parce qu'elle a vraiment acheté des chaussures hier, donc j'étais là. Moi, c'était des petites flip-flops, ça va. Non, on a allé. Enfin, tu es parti avec le bus, on va leur partager ça tout de suite maintenant. Là, changer les pneus. Nothing. Oh, I see. That was like 2 turns ago. Qu'est-ce que tu fais de beau? J'ai oublié de me coiffer surtout. Je suis en train de mettre enfin notre plaque provisoire puisque tu vas partir rouler enfin sur la vraie route. Attends, je me cache un peu du vent. On va enfin quitter les chemins de terre et les contre-allées pour apprendre à conduire. Tu pars avec Augustine qui est donc chauffeur routier. Parce que vous avez été nombreux à nous poser la question dans la dernière vidéo, savoir si on avait le permis poids lourd. Avec Bastien, ni l'un ni l'autre n'avons le permis poids lourd. On a un permis voiture classique, classe B. Enfin, classe B, c'est classe B, hein, je crois en français. Qu'on a passé dans les années 90. Et donc, donc on n'a pas de permis poids lourd. Par contre, c'est une boîte automatique. Ça se conduit comme une voiture. Vraiment, c'est ultra facile. Il n'y a pas besoin de... Mais Augustine, donc, qui nous héberge, est chauffeur poids lourd, lui, agréé, donc il a... Un gros poids lourd. Ouais, il a un gros poids lourd, entre autres. Il sait conduire des engins de chantier, enfin, il a tous ses permis pour pouvoir travailler, parce qu'ici,
Quand c'est à titre personnel, on n'a pas besoin de permis de conduire particulier. On a un permis de conduire qu'on passe à 16 ans en gros. Suivant les états, pour assurer un RV, il va falloir prouver que ça fait 2 ans, 3 ans, 5 ans, 8 ans qu'on roule sans avoir d'accident. Et là, on va pouvoir assurer plus gros. Mais en vrai, on a le droit de tout conduire. Par exemple, Sierra qui est en conduite accompagnée, elle a 15. Donc elle est déjà en conduite accompagnée puisqu'à 16 ans, elle aura le droit de conduire toutes les voitures de ses parents. Voilà. Même les pick-up. Et dans certains états, c'est même 14 ans. Oui, c'est vrai. Dans certains états, notamment les états du Nord ou les états très fermiers, où il y a vraiment personne sur les routes et où les enfants, s'ils n'ont pas de voiture, ils décèdent. Ils peuvent pas aller à l'école, ils peuvent rien faire. Ils ont le droit de conduire à 14 ans. Donc nous, on a le droit de le conduire, mais on n'est pas fous. On va quand même demander à Augustine de nous apprendre. Donc là, on fait des petits tours autour pour être plus à l'aise, pour voir. Lui, il a le compas dans l'œil pour savoir quand est-ce qu'il faut braquer ou pas. Donc là, il part avec Bastien changer les pneus, puisqu'on vous le disait, les pneus sont neufs, mais ils ont 15 ans. C'est ça 14, 13. Donc on va déjà changer les deux de devant, je pense. Ouais, donc on va déjà changer les deux devant. Enfin, on va voir le prix, on va voir ce que le gars il a. Là, vous avez 1 heure de route pour y aller. Les plaques, on est en règle, on a l'assurance, les plaques, on a le droit de le conduire. Maintenant, il n'y a plus qu'à apprendre parce qu'on n'est quand même pas inconscient, c'est une grosse bébête. Je sais pas combien il pèse, mais en vrai, on aurait le droit de conduire genre un van comme ça. En vrai, on aurait même le droit de tracter ta dame avec le bus. Ouais. Parce qu'on a le droit de conduire avec un permis voiture à titre personnel. C'est toujours la distinction. C'est-à-dire que si Augustine si demain je veux travailler avec lui, j'ai besoin d'avoir un permis de conduire poids lourd puisque c'est à titre commercial et je gagne de l'argent avec. Mais à titre privé, j'ai le droit de conduire des véhicules jusqu'à 4 pieds, je crois. Ouais, 44 pieds, ce qui fait 13 mètres ou 14 mètres. Quoi ? Ce qui est énorme. Oui, c'est énorme. Et en attelage, j'ai le droit de tirer jusqu'à 60 pieds en tout. C'est-à-dire que je peux prendre un classe A de 34 pieds, comme j'ai ici, et ta dame qui fait 22 pieds, je les accroche et c'est bon. Ça me semble tellement long de rajouter le schoolie plus ta dame, et j'ai quand même le droit de conduire ça sans permis. Et les jeunes ici passent leur permis sur un parking de leur école, hein, donc les routes sont adaptées, on va dire ça. Après, on est très prudent, on va y aller doucement, n'est-ce pas ? Oui. Je te fais confiance. T'es le premier à le conduire pour de vrai sur la route. Et puis on débriefera ça au retour. Et puis il faudra bien que je le reprenne en main aussi, parce que, comme je le dis toujours, il faut que les deux adultes, si vous êtes deux, si vous êtes tout seul, tant pis, hein, bravo, voilà. Mais quand il y a 2 adultes, il faut que les 2 sachent conduire, juste au cas où, typiquement, on se blesse, juste se tordre la cheville sur une rando et on est bloqué en fait. Donc voilà. Bon là, avec la boîte auto, on n'est pas bloqué parce qu'on a besoin que d'un tout petit pied. Allez, bisous, salut, c'est fait. Premier arrêt à la station essence avec Augustine. Bon, on attend notre tour et il m'a dit qu'il fallait toujours qu'on se mette sur l'extérieur. C'est quand même bien mieux pour pouvoir ressortir parce qu'au milieu, s'il y a des voitures et tout, c'est pas top. Donc là, on attend que les voitures sortent parce qu'on est un peu gros et on prend forcément de place. Voilà ce qu'il y en a. Notre pneu. Alors, il fallait mieux le changer. Et on va mettre ça. Bon, on est bien arrivé sur le marchand de pneus qui se trouve à Phoenix, au nord de Phoenix. C'est quelqu'un que connaît bien Augustine, qui a pas mal de pneus pour camion. Donc on va changer les 6 parce qu'en fait le problème avec nos pneus c'est qu'ils ont 12 à 13 ans d'âge. Donc clairement c'est pas recommandé de rouler avec des pneus aussi vieux. Donc c'est des pneus qui sont assez abîmés. Enfin pas abîmés mais qui peuvent être abîmés, donc c'est mieux de les changer. Je le savais en achetant le bus, de toute façon c'est pour ça que Joe avait réussi à nous négocier. C'est que les pneus étaient à changer, qu'il y avait d'autres trucs à changer sur la pression d'air. On s'est aperçu aussi que ce matin que les senseurs, ce qui permet de voir l'essence et la température de la transmission ne marche pas, parce que je croyais que j'avais plus d'essence, mais en fait ce n'est pas vrai. J'ai mis 12 gallons et j'étais complètement full, donc ça change un peu. Donc là on a vu les pneus et le mécanicien va nous changer les 6.
fois que les pneus étaient faits, on s'est délesté d'un petit billet, hein, mais ça va. Finalement, je pensais que ça allait être plus cher. Et c'est que, voilà, non, on a payé 315 $ le pneu installé. Taxe inclus. Taxe inclus. Donc honnêtement, quand je vois que j'avais payé 200 $ pour ceux de Tadam, je trouve que ça le fait. Sachant que tu as choisi du Cross Climate ou ça n'existe pas pour les Oui, c'est bus? du MS, donc alors c'est pas spécialisé montagne, mais je peux rouler dans la boue et la neige sans souci. On va éviter quand même d'aller se planquer tout de suite parce que, comme on l'expliquait, on est en apprentissage, on est en train de passer notre permis avec Augustine qui nous aide bien à le prendre en main, voilà. Et après ça, comme dans toute semaine, il y a un dimanche. Et là, ce dimanche-là, on a décidé de vivre une expérience très spéciale. Ouais, nous sommes allés à l'église. Ouais, je vais simplement rappeler que peu importe si on a une religion, si on n'en a pas, c'est quelque chose aux États-Unis qui est très très important. De même que quand on était en Tunisie, on a beaucoup discuté avec les musulmans et notre vie a été rythmée par les prières quotidiennes. Et le ramadan. Et le ramadan. Et je trouve que c'est important dans des pays où c'est, l'Amérique quand même, leur baseline c'est God bless America, que Dieu bénisse l'Amérique. Donc c'est quelque chose qui est très important ici, qu'on retrouve vraiment beaucoup, même chez l'assureur par exemple, dans son mail, c'est un verset, là j'y connais rien. Un psaume. C'est un psaume, sa signature de mail c'est un psaume, donc vous dire que c'est quand même très ancré ici. Et comme nos amis sont pratiquants et baptistes, c'était l'occasion de les rejoindre et de participer à un dimanche avec eux, donc c'était cool, c'est parti. On s'est fait tout beau aujourd'hui parce qu'on va à l'inauguration de l'église de nos amis. Alors c'est pas les pasteurs, mais ils sont impliqués dans la communauté comme beaucoup d'Américains. Et aujourd'hui, ils aménagent dans leur nouvelle église. Alors c'est pas des églises comme chez nous, hein. Aujourd'hui c'est les nouveaux bâtiments dans lesquels ils se réunissent. Donc il est dimanche matin, 10h, et nous allons à l'église, comme énormément d'Américains. Alors de notre côté on est agnostique, mais voilà, là c'est plus pour la tradition, la fête, et voir comment vivent les Américains et leur foi. Donc ça va être intéressant. Et pour l'instant, c'est la piste pour sortir du désert. Parce qu'ils vivent au milieu du désert. Ouais, là on est au milieu du désert, au milieu des cactus, et il fait déjà bien chaud à 10h du matin. Hein. On est déjà à 23, 24 degrés, et ça va faire que monter toute la journée. On vous emmène. Avec les moustiques là, laisse tomber la mise au point. Bon, sinon, oui, nous sommes toujours dans Tadam, parce que petit 1 il n'est pas vendu, petit 2 il est quand même plus facile à conduire pour faire des petits trajets comme ça autour, donc c'est notre voiture. Et puis parce que le bus c'est toujours pas terminé de toute façon. Donc oui, vous allez encore nous voir dans Tadam cette semaine. Au moins cette semaine, voire plus, le temps que le déménagement se fasse, parce qu'eux ils déménagent d'église et nous on déménage de maison roulante. Et ça se fait pas comme ça, donc vous verrez encore un peu de Tadam pour les nostalgiques qui avaient peur de plus le voir. Hop, allez, on quitte la piste. Donc bienvenue dans la zone industrielle de Casa Grande. Le Casa Grande Air Park vous accueille. Alors donc il y a Kawasaki, si tu as besoin, hop, tu fais une petite révision. Et en même temps, tu vas à l'église. Come on. Yeah, they are. They are so cute. That's right. Un ruban. Et ouais, c'est une inauguration, on appelle ça ailleurs. En fait, c'est bien, on t'offre des cafés, des donuts, c'est assez incroyable. Ça fait vraiment penser à un séminaire ou je sais pas ce que t'en penses, mais après c'est des bâtiments tout neufs qu'ils viennent d'acheter pour le déménagement.
faut savoir que cette paroisse, elle nous dit, elle a 8 ans, donc c'est une communauté très très jeune. Et voilà, ils ont déménagé et on va se faire un petit café en attendant le service. For every one of you in here today. And so let's stand and let's sing about that this morning. Forevermore, for endless days, we will sing your praise. 8 years of just faithfulness. And God has blessed us to be in a spot that will be New Life's home for, as far as I know, years. Il fait très très beau. Ils vont finir par nous avoir parce que maintenant ils nous offrent des burgers en plus. Donc non, c'était très très intéressant et c'est vraiment un super moment. Donc voilà, on partage ça avec eux. Allez, bon appétit. Une expérience dans une église américaine, en plus c'était l'inauguration de leur nouveau bâtiment. Donc il y avait vraiment énormément de monde. Et toute la communauté, ouais. Donc c'était assez intéressant de voir comment ça se passe dans les églises américaines protestantes. Donc là c'est une église baptiste, c'est les communautés les plus importantes des protestants aux États-Unis, ils sont plus de 25 millions de membres. Et moi, ça me rappelle de manière un petit peu plus actée en France, le comité des fêtes. En fait, ils organisent ensemble des pique-niques. Là, on a mangé tous ensemble. C'est ce qui régit un peu la vie du quartier. C'est ça, de la communauté. C'est pas du quartier, mais on va dire communauté. Mais communauté, ça fait très sectaire. Alors qu'ici, ça veut dire l'ensemble des gens qui vivent dans le même quartier. On va dire ça comme ça. Ouais, et on comprend aujourd'hui la messe, si on peut appeler ça, l'office. Le prêche. Le prêche était justement sur l'église et pourquoi l'église existe. Alors, au travers de la Bible, mais aussi au travers de l'histoire des États-Unis. Et en fait, l'église, c'est l'endroit où les gens viennent le week-end. Et en fait, quand on imagine la conquête de l'Ouest et la conquête des États-Unis, on comprend que tous les gens qui étaient toute la semaine dans les champs, dans les ranchs, isolés, que le week-end, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils allaient se rassembler. Bon, sous la ferveur de Dieu, hein. Après on est croyant ou on ne l'est pas. Chacun ses croyances et on respecte tout. Et voilà, et c'est assez intéressant, le prêche était assez intéressant même si on n'a pas tout compris. Et au-delà de ça, il dit que l'église, c'est pas le bâtiment, l'église c'est aussi les gens, l'assemblée de gens qui se retrouvent là, donc c'était assez intéressant. Enfin voilà, cette semaine, on vous partage en tout cas un bout de notre vie américaine à base de burgers et de prêche. Et de motos et de gadgets. Voilà, on vit comme des Américains. Peut-être qu'on va s'installer en Arizona. C'est ça le nouveau projet en fait. Le bus ne roulera jamais. Non, c'est pas vrai. On le prépare et on bouge. Mais on avait envie de vous partager ça parce que ça tenait à cœur aussi à nos amis. Parce que ça nous permet aussi de mieux comprendre leur implication. Parce qu'ils y vont pas que le dimanche. Ils y vont aussi le mercredi, d'autres jours dans la semaine pour faire des activités ensemble. Mais qui sont pas forcément... Il a mis la loquée. Des activités ensemble mais qui sont pas forcément uniquement autour de la religion. Ouais. Voilà. On vous laisse parce qu'il faut qu'on les rejoigne quand même. Ouais. Après l'église, durant la semaine, on avait besoin de pas mal de choses pour le bus. Et bien sûr, qu'est-ce qu'il y a à Phoenix? Un Ikea, qui est le magasin préféré d'Audrey. Ça, c'est mon église. Voilà, c'est un peu l'église. Ça, c'est ma religion. C'est la religion d'Audrey, mais ce n'est pas du tout la mienne. Moi, c'est le truc qui m'insupporte. Ikea, il t'oblige à faire ça. Passer le labyrinthe d'Ikea, c'est non pour moi. Je l'ai fait 2 fois dans ma vie, je crois. On a failli divorcer avec Audrey. Donc, je l'ai fait, ouais, vas-y. Et Kelsey était tellement content de m'accompagner. C'était une journée entre nénettes. On a passé... 7 heures dans Ikea. Non, si vous êtes parti à 11h, vous êtes revenu à 19h. Oui, mais c'est loin, il est Phoenix. Puis on a mangé, on s'est sustenté, tout ça. Elle a été d'une aide très précieuse. J'ai fait plein d'achats et on vous partage ça, même s'ils trouvent ça pas intéressant. Moi, j'adore, donc je vous le mets maintenant. Bastien est très énervé contre moi parce que j'ai fait des courses chez Ikea sans lui et qu'il avait très envie de venir avec moi. Alors, c'est pas des courses qu'elle a fait. Ça s'appelle un dévalisage. Non, c'est pas vrai parce qu'il n'y a pas la moitié de ce que je veux. Mais on va commencer par ça. Ça, c'est les fameuses boîtes Kallax, tout le monde les connaît. C'est des cubes, 33 cm, 33 cm, 38 cm. Oui, je connais toutes les dimensions. Et en inch, Audrey, en inch 15, 15, 13, ça te l'a... Hein? Tu t'y attendais pas. Donc ça va être pour le dressing sous les lits des enfants. Puisque en fait, on va pouvoir mettre 2 boîtes Kallax dans la profondeur, parce qu'on a 80 de profondeur. Et que si on met des vrais tiroirs de commode, on perd 40 au fond. Puisqu'on n'a que 55 pour ouvrir dans le couloir. Je sais pas si je suis claire avec ça, mais bon bref. J'en ai acheté que 4 pour que le menuisier puisse fabriquer les meubles sur mesure en fonction de ça. Et pourquoi pas acheter un meuble Kallax? Parce que les bords des meubles Kallax font 5 cm, donc tu perds 10 cm de chaque côté pour des cubes de 4, et je n'ai que 60, alors que le meuble fait pas 60, fait 74 de hauteur.
Voilà monsieur, si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas, ne me les posez pas. Alors, Et 74, ça tenait pas. non parce que je n'ai que 60 entre la roue et le lit. Ah non mais j'ai passé 3 jours à tout mesurer, mais je suis efficace. Ça va être pour sous notre lit, les grosses boîtes de rangement. Puisqu'on a 1 mètre sous notre lit. Et donc, avec ces petits trucs là, il y a soit des petites boîtes comme ça, qui viennent se clipser et qui ne bougent plus. Waouh, trop bien. Trop bien. Soit ce système de cordes que tu... Et comme ça bloque des cartes postales, des machins, des trucs. Waouh, trop bien. Liam il est content ou pas? Liam il réfléchit à ce qui va bloquer comme ça. Et il y a aussi un autre système, ça va être pour la cuisine peut-être, pour accrocher des éléments comme ça là. Voilà, donc ça c'est la première partie. Bon évidemment, qui dit Ikea dit petite bougie. Je peux poser une question? Oui. Oui, vas-y, pose ta question, mon petit Liam. Juste, est-ce qu'il y a des, comment dire, des pinces, tu sais, un peu comme ce qu'on pose sur les cartes avec des fils rouges? Alors non, mais je comprends ta question. Alors il y a des petits crochets comme ça, Ok. C'est ça, justement. voilà. Et Non, des pinces. ça arrive, si je les trouve. Attends, ça s'appelle comment? Non, c'est pas ça. Oui, c'est ça, ça. Alors, Des pinces à linge. Donc là, tu viens, tu le clips dans le trou. Là, je suis en train de casser le truc. Et hop. Waouh, Et là, il y en a- génial. par contre, je suis dans j'en le prends vent. 3. Bah, pour l'instant, j'en ai acheté que un de chaque pour qu'on voit ce que ça donne. Et on verra de compléter après. Appelle comment? Des pinces à linge, Non, c'est pas ça que je cherche. C'est des petites aiguilles, gros marques, tout ça. à des punaises. Des punaises. Oui, mais là, on peut pas punaiser en fait, donc on le fait comme ça. Ah. Ou j'en ai d'autres. Parce que c'est pas du liège, c'est du bois. C'est du bois et tu peux le peindre de la couleur que tu veux. Waouh, génial. Non, arrête ton faux enthousiasme, là, il m'énerve. C'est pour ça que je l'ai pas amené avec moi. Je vais vous dévoiler la future couleur du bus à l'intérieur parce que C'est le rideau? tout part de là. C'est le rideau de douche. La de douche. Vous êtes prêts pour ce magnifique rideau de douche? Ça va être en arbre. Ah oui, j'ai bien deviné, c'était des nénuphars. C'est beau. Non, c'est des feuilles C'est des de feuilles. salade. Ouais, mais les couleurs, on est parti sur du vert, du rose et du bleu, hein, je vous le dis. Ah ouais. Ça va être la nouvelle déco de... D'accord. On sait pas comment il s'appelle. Ah, presque. Mais... On hésite. Non, mais... je sais que je peux couper tout ce que Non, tu dis. bip. Tu bip. Je peux. Ensuite, pour les rideaux, finalement, on partira pas sur des stores parce qu'on a réfléchi avec Elsie et elle a raison, à juste titre. Si je mets des stores, comment je vais vous visualiser les stores? Comme ça. Imaginons ceci est le store, d'accord? Et on roule. Oui. Oh là là, 10 stores qui font ça en même temps, ça va être l'enfer. Donc, on a changé d'idée. On est parti sur un câble acier tout le long. Waouh, génial. Non, arrête. C'est fatigant. Donc on part sur un câble acier et toutes les fenêtres, on rajoute un petit pilier au milieu. Parce que 5 mètres de fenêtre, c'est beaucoup trop long. oui. Pour pas faire une guirlande. Donc on fait un au début, à la fin et au milieu, on met des piliers entre chaque fenêtre. Très bien. Et on va fabriquer des rideaux. Ouais, on en mettra plusieurs. Non mais j'ai des petites pinces. Et donc on va pouvoir changer en fonction de si on trouve des tissus sur la route et tout. J'adore l'idée. Comme on faisait déjà dans celui-là en fait. On fera des scratchs pour la chaleur. En fait, on va faire des carrés comme ventousés, Oh. comme sur les camping-cars. Et pour le voilage, voilà, on va improviser. Donc, ensuite, pour la cuisine, on part sur ce petit système que j'adore de pochettes qui s'accrochent. Et plutôt que d'acheter la collection qui va avec, de juste des tiges, j'ai acheté les ultra connus Beckvam là, qui sont les petites étagères qu'on peut mettre dans un sens, dans l'autre, machin, à épices, à trucs. J'en ai acheté 4 parce qu'on va en mettre partout, clairement. C'est très pratique. En fait, on a plein de murs, choses qu'on n'avait pas dans Tadam. Mais ici, on n'a pas de placard sauf dans la cuisine. Donc, on est obligé de construire les choses différemment. Et je suis trop contente parce que j'ai trouvé notre évier de salle de bain. Mais alors, vraiment, c'est au rayon cuisine. C'était le dernier en promo. Ça, c'est le siphon. Qui est en fait un évier de cuisine, mais qu'on va installer dans la salle de bain. Donc il va falloir créer un plan de travail dans la salle de bain. Et l'avantage c'est qu'il est très profond. Avec le siphon on peut faire un peu de lessive, machin, nana. Mais il prendra pas trop de place, puisqu'il ne fait que 30. Voilà. Je Et sais pas comment on fait la vaisselle là-dedans. alors, Bah, pour la vu que vaisselle, se c'est pour laver les dents, l'évier. C'est ça. Mais je me dis, c'est un truc de cuisine, mais je vois pas comment on fait la vaisselle. eh Ah, ben, c'est des non, petits- alors normalement en fait t'as un grand bac. Et ça c'est le bac un peu pour laver les légumes et les trucs comme ça. Sauf que j'ai acheté que cette partie-là. Dans laquelle on viendra laver nos mains dans la salle de bain. Et donc il est quand même grand
pour pouvoir faire des choses dedans. Mais il est court en largeur. Donc là, il y aura l'évier là. Et qu'est-ce que j'ai acheté d'autre? Bah après, c'est tout. Ça, j'ai dû en acheter 8 paquets en fait. Parce qu'il y a 24... Il y a un petit table qui vient de voir. Il y a 24 pinces là. Et donc, j'en ai acheté pour les rideaux des enfants aussi. Parce qu'on va leur mettre le même système de câbles. Pour tous les rideaux de toutes les fenêtres. Et quand on compte le nombre de fenêtres, on a pris beaucoup. Et... Hello, Abel! Et dernière chose, il va falloir que je monte. C'est magnifique. Alors j'ai acheté un peu de vaisselle, mais bon. C'est ce système de panier. Donc ça va être dans le meuble à l'entrée pour les chaussures. Donc il y a un meuble comme ça dans lequel ça fait des tiroirs. Est-ce que je mime bien le tiroir, Liam? Excellent. Excellent. Et donc ça va faire 2 bacs gros comme ça pour les chaussures, ici. Et les 2 petits pour les frontales, les écharpes en cours, les... un bonnet, une paire de gants, tous les trucs, le vide-poche de l'entrée quoi. Ça va vite devenir infernalement le bazar, je le sais. Mais voilà. Donc ça, on va monter un meuble comme ça ici qui va faire accoudoir du canapé en même temps. Voilà. Très bien. 800 balles. Combien? Non, 700 balles. Combien? 700 $. Et ce magnifique tapis, quand même. Ouais. Non, c'est vrai que ça va vite, mais bon, ça c'est l'évier, c'est hyper cher. Là, je l'ai eu qu'à 100 € au lieu de 200. Enfin, $, euros, c'est pareil. Ça, c'est 10 balles, mais j'en ai acheté 4. Ouais, enfin voilà, À coût de 10 balles. Ça va très vite. Hein. Non, mais c'est surtout que les câbles et les rallonges, là, c'est 5 € quoi. Mais t'en achètes 10. Ouais. Donc 50 € plus les rallonges. Plus, les tout, quoi. pinces, plus les crochets. Ça c'est pareil, c'est 5 € et t'en achètes 3 paquets, voilà, ça va vite. Ok. Voilà, vous savez tout. Il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à. Et cette semaine, on est aussi allé voir un rassemblement de tous les véhicules un peu d'intervention, de la police, des pompiers de la ville de Casa Grande. Des douanes et de la SWAT. Ah, des douanes, de la Border Patrol, de la SWAT. Donc on est allé voir tous ces gros véhicules américains qui nous font rêver dans les films. Et puis pour les enfants, ça a été l'occasion de monter dedans, d'essayer certaines choses qu'ils n'auraient jamais pu essayer ailleurs. Donc on vous partage les images maintenant. Bon, les copains nous ont dit qu'aujourd'hui il y avait un événement un peu spécial, c'est l'exhibition. Pompiers, là-bas il y a la Border Patrol. Non, il y a la douane, la SWAT, enfin voilà, donc c'est l'occasion pour la population de venir à la rencontre des forces de l'ordre et de sécurité et c'est vraiment chouette. I like it. It's way cool. Et là on va aller voir la SWAT. C'est parti. SWAT. Oh, regarde Daphné. C'est le GIGN. C'est l'intervention, c'est les Spécial. blindés mais civils. Ouais. Oh, perfect. Oh, do you want some help? Hi. Nice to meet you. C'est bon, j'arrive? Ah bah faut que ça résiste aux balles quand même. Hein. You need some help with your water. Tu dois résister aux balles normalement avec ça, donc forcément c'est super lourd. Hein. Where are you guys from? France. France, super heavy. Audrey. Oh, no. Because this guy, we need him. That's perfect timing. Guys, for sure, I swear I ate that. Stop it! Just ask someone open the door. Yeah! Thank you. C'est beau, hein? Eh salut. T'es où? Wow. We can live inside. T'es dans un camion de pompiers. What? Yeah, it's big. Until you start putting stuff on, and then it gets really small. Yeah, maybe. Yeah. And the fireman. Yeah. Yeah, we take up a lot of space. But this, wow, Yeah. pretty good. It's just in case because you drive so fast. Okay, you're scared. So it's better for your safety. Oh, and there is the oxygen stuff.
Hey Liam, t'es un beau gosse? Et tu fais partie quoi? De la lutte contre le crime. Nos enfants vivent une expérience très américaine aussi. Alors ça. oui, ça peut choquer un peu ce côté très armes et compagnie, mais s'il y avait eu en France... s'il y avait eu en France des démonstrations de l'armée, je pense que ça aurait été un peu dans le même esprit. Oui, voilà. Non, mais c'est pas de la valorisation des armes, c'est vraiment plutôt la valorisation de ces hommes et de ces femmes qui sont au service des citoyens, qui montrent à la population de Casagrande, regardez, on est là, on prend soin de vous, que ce soit les pompiers ou la SWAT. Bon, après, on espère qu'ils nous expliquaient qu'ils n'interviennent pas tous les jours quand Non, même, la SWAT, non, c'est un peu le RAID ou le GIGN de chez nous en fait, mais qu'il y a plus des offices dans chaque ville ou chaque county, on va dire. Moi, ça m'a vraiment impressionné quand même de monter dans le camion de pompiers. C'était quand même un rêve. Pas pour les pompiers, je m'en fous. Vraiment, c'est pas mon truc, les Plutôt la uniformes. SWAT. Oh bah, avec Kelsey, on s'est dit, dis donc. Bon, bref, no comment, on est mariés, on est fidèles, mais ça n'empêche pas de regarder le menu. Ceci étant. Il faut quand même continuer à l'aménager ce schoolie. Donc, on vous en avait parlé, on a du solaire, une super installation solaire et électrique. Alors, le solaire, non. En batterie, oui, en intérieur. Ouais, en batterie, mais justement, il nous manque un peu de solaire. On est allé acheter des panneaux solaires du côté de Phoenix, dans une entreprise spécialisée là-dedans, et on vous met les images maintenant. Bonjour. Bonjour. Hop là. On a encore changé de voiture. On est dans une nouvelle voiture, un 4x4. Je vous dis pas comment on est haut, n'importe quoi. Encore merci à Augustine et Kelsey. Comment on va faire? On va jamais pouvoir les remercier ces gens. C'est incroyable. Non, ouais. On leur dit ouais, bouger le bus pour aller acheter les panneaux solaires, c'est quand même beaucoup de. Il me dit bah prends la voiture. Bon, évidemment. Bah oui. Nous allons acheter des panneaux solaires. Parce qu'on n'a pas assez de panneaux solaires sur le Novobus. On n'a que 400. Alors il y a 175, mais il y en a 175 qui ne sont pas branchés. Il n'y a que 400 branchés en série. Donc il faut qu'on en rajoute parce que. Ça intéresse pas les gens. Si, ça intéresse les gens. Ça intéresse les gens plus que Ikea. Parce que bon, Ikea on s'en fout un peu, mais les gens qui ont des camping-cars et tout, les solaires c'est le plus important. La déco au final. C'est pas la déco, c'est de l'organisation. Ouais. Donc on va rajouter environ 1200 watts de panneaux solaires. Et oui, on a de la place, c'est ça l'avantage. Et en fait, l'Arizona, c'est sûrement l'endroit où il y a le plus de solaire aux États-Unis. Et là, il y a une société qui vend des panneaux solaires usagés. Donc ils sont un peu moins bons. Mais en fait, je vais les prendre un peu plus surdimensionnés. Comme ça, ils s'adapteront mieux à mon contrôleur. Mais il faut que je rajoute des contrôleurs MPPT aussi. Il faut que j'en rajoute 2. Il faut que je rajoute une barre de distribution Lynx de chez Victron. Donc c'est encore un petit billet de 1000 balles quoi. Forcément quand on veut rajouter, il y a déjà énormément, l'installation est déjà super top, mais elle est sous-dimensionnée pour notre besoin en fait. En panneaux solaires. En panneaux solaires. Même en rajoutant le 175 watts, si j'en rajoutais 2, ça ferait que 800. S'il n'y a vraiment pas de soleil, c'est un peu short. Et si on veut être vraiment autonome, c'est mieux d'avoir vu qu'on peut mettre plus, autant le mettre quoi. Voilà. Donc là on va direction Gilbert, on vous emmène chez Santan Solaire qui est un des plus gros fournisseurs de panneaux solaires pour tout ce qui est véhicule aménagé, schoolie, et même pour votre maison. Ils vendent des panneaux usagés. Premier prix c'est $50 pour 250 watts pour du panneau usagé qui a été utilisé, qui est encore garanti 1 an. Donc c'est vraiment pas cher. Là, ce qu'on va prendre normalement, s'ils y sont, c'est des usagers Canadian Solaire de 325 watts en monocristallin black. Donc ça va être de la bonne qualité. Allez, on vous emmène. Et en attendant, je kiffe conduire ce gros 4x4 américain. Mais là, tu sais que c'est le cadran quand tu actionnes le turbo. Ah ouais? Ouais. Et elle l'a actionné un peu? Non, pas sur l'autoroute, sur la highway. Parce que la highway, entre ici et Phoenix, c'est la highway la plus dangereuse des États-Unis. Ah bon? Ouais, c'est là où il y a le plus d'accidents. Je peux te dire que c'est déchargé la route. Allez, chargez là. Alors voilà. Oh là là, attends, par contre, hop, je rebaisse mes blancs, pardon, excusez-moi. Voilà. Non, ça marche pas. Vous êtes passé par Maricopa ou par la I-10? Par là-bas. Ah, par la I-10. Ouais, et c'est une des plus dangereuses des États-Unis. Ouais. En termes d'accrochage et d'accident. En fait, il y a vraiment du monde tout le temps, je crois. Elle était très, vraiment, elle est très chargée. Je peux te dire que les camions, ils font pas semblant. Voilà. Allez, on the road. Là, on appuie et on sent la puissance du V10. Bon, on sent les galons qui défilent aussi.
Ouais. J'ose Bon. même pas regarder en live. Ben, regarde, parce qu'il va falloir leur mettre un petit peu de carburant quand même. Ouais, non, j'ai vu où on en était. Allez, c'est parti. Nous sommes arrivés chez Santarn Solaire. Donc on va aller voir ce qu'ils ont en panneau. Non, ça devrait être faire. Je sais pas. Parce qu'elle a mis au point, elle est sur la voiture à côté. Et pas sur toi. Ah, ça y est là. Ouh. Il y a quelqu'un qui vient de nous doubler le temps qu'on fasse cette vidéo. Ouais, voilà. Donc on est arrivé chez Santarn Solaire et on va aller voir ce qu'il y a à vendre. À acheter surtout. On a acheté, ouais. Eh, c'est bien de la voiture d'américaine, ça. Il est un peu haut. Allez. Bon, ça y est. C'est encore déchargé d'un petit billet. T'avais 10 000, mais c'est moins. Hein. Non, avec les câbles. Les câbles et ce qu'on doit encore acheter, parce que là, on a acheté que les panneaux solaires, on n'a pas acheté les régulateurs MPPT et le Lynx qu'il faut. Ouais, il y en a encore. Là, on a eu pour 448$. Les 4 panneaux de 325 watts monocristallin use. Moins de... Alors, avec les câbles pour les mettre en parallèle, c'était moins de 100$ en fait. Ça vaut rien du tout ici. En Europe, un truc comme ça vaut 400$ quoi. Ils sont garantis 1 an et en gros les use, ils disent qu'ils ont au moins 85% de rendement. C'est-à-dire que là, j'ai pris du 325 watts et bah, en fait, je vais descendre à peu près à 280. Ce qui est toujours plus que les régulateurs MPPT que je vais mettre, mais vu qu'on n'est jamais à la perfection pour le solaire, non, ça devrait être parfait et le matin, ils marcheront mieux. Que si j'avais que des 250 watts, donc à voir. Donc là on en a pris 4, on va aller voir comment on va les faire installer et voir si on enlève les anciens et qu'on les revend. On les filera peut-être à Augustine et il pourra les revendre et voilà, on s'arrangera après et on en remonterait 2 comme cela de plus, donc comme ça on aurait Beaucoup trop. Allez, en route, Beaucoup. il faut aller les Allez. chercher au dépôt. Vamos. J'adore, c'est tellement haut. Je sais pas si vous visualisez. Hein. Ah bah ça m'arrive au-dessus du genou. Ah, attention, hop, là il faut attendre. Hop, marche-pied. Allez, en route, j'arrive. Voilà, là ils vont venir nous les charger. Ouais, bah gare-toi, hein. Pick-up. Il va te venir avec son petit transpalette. Les mettre dans ton coffre. Voilà, on est au pick-up. Bon, après, il y a plein de choses qu'on vous filme pas ici. On est parce que quand on est avec eux là, ces gens admirables, ils sont là, en fait, leur maison elle est là. On filme très peu finalement. Donc, je vous dis, on filme pas grand chose ici, mais les enfants ont beaucoup progressé en anglais, parce qu'on a aussi pas mal de questions là-dessus. Ils communiquent sans nous des journées entières à jouer avec les autres. Ils vont au foot avec eux, ils vont faire les activités parce que cette famille, elle pratique aussi le homeschooling. Donc, ils vont faire leurs activités avec eux, le foot, les activités périscolaires. Donc c'est vraiment chouette. On les voit pas de la journée, ils partent avec eux là. Donc Ouais. ils ont, Là, ça va ils nous ont faire- plus 4 gosses, ils en ont 6. Ouais, ça va nous faire bizarre de les récupérer là parce qu'on part dans 2 jours et on va se retrouver à 4. On va faire pourquoi on a nos gosses toute la journée? Alors on va pas les avoir toute la Non. journée parce que il y a du boulot sur lui là derrière qui nous attend. Mais en tout cas eux ils vont avoir du mal à partir, on le sait. Parce que ils ont lié des amitiés très fortes ici et puis que c'est un rythme un peu différent. C'est un peu ce qu'on cherche à vivre aussi avec l'achat du schoolie, c'est de prendre le temps de s'imprégner plus, de visiter peut-être moins de choses, mais de rester plus longtemps à des endroits et de connaître plus les gens qui habitent ici dans ce pays. Donc, c'est vraiment Exactement. une chouette expérience. What do you want? Chocolate or pecan? Je t'ai fait mal, j'espère. C'est pas marrant. Mon ado, regardez-la comme elle est belle. C'est nain? Arrête de faire des grimaces. La glace. Pour la glace, elle sourit. On met Vas-y. les deux? Les deux? Ok.
Qu'est-ce qu'elle est belle cette enfant. Oh là là, le regard. Là, je suis zoomée sur tes yeux. Les gens vont mourir en regardant cette image. Non. You can move. Manga. I love your eyes. Oh, because I have 0 video with Sam. Yeah. He's always working. Or in the trampoline. Maybe. Or I doing love you. something. I love your smile and your eyes. You look so much like your mom. No? I have 0 footage of you. Oh, I look horrible today. No. So do I. Look at my hair. I know. Say hi. No, don't fall out. Oh, what's happening? The sweetest one. You are the sweetest one. Audrey, Yeah, go up grandma. there. Audrey. Yeah, grandma. Will you drive? Oh. And teenage. Look at her. Hi, Peak Music. Looks like Daphne. You got the white knuckles holding on it tight, keeping your feelings bottled up inside, heading for collision in the night. To really live, you gotta die. I love your smile. Look at me. Wow. Tu veux m'expliquer que t'as commandé des choses ou pas? Ouais. On a commandé ce qui nous manquait pour le solaire, à savoir 2 régulateurs MPPT de plus en 40 ampères qui devraient être parfaits pour nos panneaux, et un distributeur Link qui sert à faire des à mettre le solaire, enfin les régulateurs MPPT pour qu'ils alimentent correctement les batteries, et en fait on n'avait plus de place sur celui qu'il y a actuellement, donc il nous en fallait un nouveau. Donc voilà. Et j'ai commandé quoi d'autre? Non, c'est tout ce que j'ai commandé. Le reste, il nous faut des câbles, on les trouvera ailleurs, ça il n'y a pas de souci. Les fusibles aussi normalement. Donc on espère que tout ira bien, et normalement on part dimanche direction le Mexique. Ce soir nous mangeons des tacos. Mais dis que t'as cuisiné. Ah oui, c'est moi qui ai cuisiné, on fait des papas, les tacos normaux que je fais d'habitude, à savoir papas con chorizo et pico de gallo, et voilà. Et on va Et voir j'ai si acheté- t'es un bon cuisinier, parce que quand même, Augustine, là il est flou du coup, How's my hair? is half Mexican, half American. No, it's Mexican and American. There is not half stuff. American and Mexican. So you will judge the tacos. Okay, If it's a good taqueria or no. We'll see. Les tortillas sont déjà bonnes, donc Las tortillas hecho a mano. si, hecho a mano. Bastion made them. No, un restaurant in town. Ok. Et eux là, c'est 2 personnes incroyables. You don't understand what I'm saying. I'm just explaining how you help us and how incredible people you are. T'as mis les autres au pas frais, j'espère. Thank you. No, not thank you. I know. What are you we supposed to you have say? to say, I know. Je sais. Okay. Yeah. Amazing. Allez, à table. Close your eyes, hear the voice within calling. Alors, tes tacos? Super bon. Ça pique un peu. Take a picture of this. Oh, you want I take a picture of Spider-Man? Yeah. Get him. Okay. Make it. Okay, it's inside the camera.
Maintenant, l'idée, c'est de charger le bus. Alors, on a aussi acheté, parce qu'on est allé chez Costco, 2 bouteilles de gaz neuves pour installer le propane sur le bus puisqu'il n'est pas installé. On a également fait une petite folie avec... alors, une folie oui et non, parce que sur Tadam, on a le store et on s'en sert beaucoup. Là, installer un store le long du Scooly, on sait que c'est un énorme budget. Donc, on a trouvé un petit compromis avec une tente extérieur moustique qui va peut-être bien nous aider si on monte dans le nord du Québec parce qu'on a vraiment souffert dans le Yukon et je pense qu'on va souffrir dans les Laurentides aussi des moustiques. Donc là en fait c'est une tente qui s'installe qui fait 9 mètres carrés à peu près et avec une moustiquaire, donc on peut mettre une table dessous, être dehors autour d'une moustiquaire et donc ça c'est vraiment top. Enfin voilà, on l'a pas encore monté mais on l'a acheté. On achète beaucoup de matériel en fait, là il faut qu'on commande encore des choses, qu'on attend avant de partir pour partir avec tout le matos et pour voir commencer les travaux la semaine prochaine au Mexique. Exactement. Donc tu as contacté Abraham, la personne chez qui j'étais allé faire les travaux de Tadam, qui avait fait pas mal de travaux sur Tadam, plus au niveau mécanique. Puis je lui avais parlé que j'avais un school bus, que j'avais bien sympathisé avec lui. Et il m'a dit pas de problème, nous on connaît des menuisiers, on connaît des plombiers. Clairement on n'est pas équipé pour faire un school bus, on aimerait bien le faire nous-mêmes, mais on sait qu'on n'est pas... Ah non, pas lui, parce que lui, normalement, il est équipé. Je commençais à me dire, alors Abraham, il a dit, bon, je suis pas trop équipé, mais on va y arriver. Non, nous, on n'est pas équipé du tout. Nous, on n'est pas équipé du tout, et puis on a une perceuse et voilà. Et on n'a pas les compétences, et puis on n'a pas forcément l'envie non plus, en fait. C'est pas un truc... Il y a des choses que j'ai envie de faire. Voilà, il y a des choses qu'on a envie de faire, mais... La plomberie, pas du tout. La plomberie, la menuiserie, enfin... Le gaz, j'ai pas confiance. Enfin, je sais pas, quand je vois comment... J'ai déjà découpé le sol pour Tadam quand on l'avait refait, j'ai passé 2 jours à découper un sol. Alors un truc qui se voit pas, heureusement. Alors qu'un menuisier, il aurait mis 3 heures, quoi. Ouais, non, c'est ça. En termes de temps, sachant qu'on a notre visa américain qui court encore et qu'il faut qu'on soit sorti mi-mai des États-Unis et qu'on n'a pas envie de passer l'été au Mexique, donc on n'a pas envie d'être bloqué au Mexique, il faut qu'on remonte, c'est prévu. Donc là, on descend au Mexique, on vous spoil un peu la suite, mais on descend au Mexique, on les speed pour que ça aille le plus vite possible et dès que c'est terminé, on trace direction Québec parce qu'on a quand même Tadam à vendre toujours. Ouais, donc toujours. Là, il faut qu'on vive dedans le temps des travaux, mais le but c'est de le vendre. Donc plus vite les travaux sont finis aussi. Donc on paye les travaux, mais on vend plus vite Tadam. Voilà, donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à nous contacter par mail, contact.irouillard.word@gmail.com. C'est noté dessous parce que ou même quand vous allez dans à propos, tu cliques dessus directos. Ne nous contactez pas par Instagram parce qu'on a trop de messages, ça fait un petit peu prétentieux, mais en fait ça va se perdre, alors que par mail c'est quand même beaucoup plus facile. Si vous êtes intéressé, il est soit disponible en Arizona en mai, soit peut-être disponible au Québec en juin. On est en train d'y réfléchir, ça dépendra de celui ou celle qui l'achète. Exactement. Voilà, on est déjà en pourparlers, mais on sait jamais. Hein. Tant que j'ai pas les sous-sous dans la poche, il n'est pas vendu. Exactement. Ça c'est fait. Ensuite, on sait aussi que vous êtes nombreux à préparer vos vacances. Même si vous achetez pas Tadam, mais que vous avez prévu de partir vivre l'aventure autour du monde, en tout cas les vacances approchent à grands pas. On vous rappelle que on est toujours partenaire de Chapka Assurance. Hello, good morning, Aria. On est toujours partenaire de Chapka. Et donc avec notre code promo, vous avez 10% de remise sur Cap Assistance, mais n'oubliez pas de cliquer quand même si vous voulez le Cap Aventure, c'est-à-dire le plus de 3 mois tour du monde, parce que nous ça nous permet de gagner une petite commission sur cette vente. Ça change rien pour vous, vous avez quand même les 15% famille si vous êtes une famille, mais en tout cas nous ça change un petit peu la vie quand vous cliquez sur le petit bouton. Voilà. Bon, on arrive à la... On voulait parler d'une autre chose. Tant qu'on est dans les promos, on voulait aussi parler de nos copains. On voulait aussi vous parler des carnets road trip de nos copains Life is a Trip, Bastien et Lise. C'est des carnets qui vont vous permettre de préparer des road trips de partout en Europe, que ce soit au Lofoten, en Suède, en Espagne, voire même en France. Voilà, c'est des petits carnets qu'ils vendent et qui vont vous aider avec plein d'astuces, d'endroits à visiter, d'endroits où dormir. Donc le lien est en description. C'est un lien affilié. Voilà, donc comme ça, si vous êtes en train de préparer, vous êtes clé en main pour partir sur les routes, assuré et avec les bonnes adresses, les bons plans pour votre trip. Ça, c'est fait. Qu'est-ce qu'on voulait dire d'autre? Ah bah oui, on a dit restez jusqu'au bout, et puis là, on dit rien. On y est au bout quasiment. On y est au bout, on attend encore ces choses-là, on vous le disait, on attend encore du matos et on part dimanche, demain. Enfin, pour vous, c'est dimanche. Ouais. Mais là, on est samedi. On est sur la route, là. Pendant que vous regardez cette vidéo, non, on se lève. On se lève. Ah oui, on se lève. C'est ça, on se lève. J'en sais rien. Peu importe. En tout cas, on est en mouvement. Mais on a lu toutes les suggestions, tous vos commentaires. Il y avait des petites pépites. Ça nous a fait beaucoup rire. Par contre, Scooly, c'est une super idée, sauf que c'est comme si on appelait notre camping-car camping-car. Voilà. Parce qu'ici, un Scooly, ça veut dire un bus aménagé. Donc on va pas l'appeler bus aménagé. Non. Ça marche pas. On a eu beaucoup de Woody. Ouais.
Mais je sais pas. On avait pensé à Joe, mais bon, Amanda était jalouse. Non, mais puis même, on n'a pas envie de lui donner un nom de personne, parce qu'on a eu pas mal de prénoms, et notamment Thomas. Alors on pense au Nesta, hein, Thomas et Allison, c'est-à-dire que c'est un Thomas avec une transmission Allison, on va pas l'appeler le Nesta. On pourra l'appeler Nesta Man 2. Non, Nestabus Nestabus. Non, on va pas le faire. Et puis on n'aime pas trop les prénoms pour les choses. Non. Voilà. Donc on a 2 idées. Ouais, qui sont en lien avec nos amis, avec ce qu'on a vécu, avec l'endroit où on est, avec la couleur du bus. On hésite. Entre Arizona, Ou Cactus. à vous de choisir. Voilà, aidez-nous parce que les deux nous plaisent et on va pas l'appeler Cactus Arizona ou Arizona Cactus, ça n'a Non. pas de sens. Et j'aime bien les deux et c'est vraiment hyper dur de choisir entre ces deux noms-là. Il a une tête de cactus ou il a une tête d'Arizona? Je sais pas. Arizona, le truc c'est que c'est un nom et que c'est vraiment très lié. Alors Cactus c'est un nom international. Pour une fois Ouais. on fait pas un truc que personne n'arrivera à épeler, c'est ce qu'on s'est dit aussi. Donc Cactus ça marche en espagnol, ça marche en portugais, c'est cacto en portugais. Ouais, ça marche en allemand, ça marche de partout. Et Arizona, ça marche aussi. parti parce que tout le monde connaît l'Arizona, c'est un peu le American Dream quand tu dis ah là là j'ai envie d'aller dans l'Ouest américain, dans Grand l'Arizona. Canyon, Arizona quoi. Voilà. Ah, Donc- les deux sont bien. Il faudrait qu'on achète un deuxième school bus. Non, ça va. Ou alors on achète une voiture qu'on Comme EDF. tire derrière, on l'appelle Arizona et Cactus Tract Arizona. Ouais, ça peut être pas mal. Mais non, on va Non, pas je acheter sais une pas. voiture Bon pour le bref, tranchez en commentaire, dites-nous lequel des deux est votre préféré. Et puis on verra ce qu'on choisit la semaine prochaine. moment. C'est ça. Suspense. Oh, ça c'est du teaser de fou, restez la semaine prochaine. Sur ce, Sur ce, on a du boulot quand même parce Ouais. que tout est dehors. Attends, je vais juste. Non, tu vas Oh, pas tourner. si, bah c'est le buzz. Il faut assumer à un moment donné. Là, voilà, attends, je vise, je vois rien. Hop, pardon, excusez-moi. Ah ouais, là il y a du boulot. Et il voit pas, mais attends, hop là, je soulève le trépied, c'est une catastrophe, je ne devrais pas faire ça. Voilà, hop, vous voyez rien. Il voit rien. Et dedans c'est pire. Mince, on peut pas dire au revoir, attends, je reviens. Et pourquoi t'as rappuyé? Bah pour réenregistrer. T'avais coupé? Bah oui, pour faire Ah. mon truc. Et ben voilà, du coup j'ai reposé le trépied. N'importe comment. Ouais, bah on s'en fiche, c'est la fin de la vidéo. Si vous êtes resté là, vous n'êtes pas à ça près. C'est pas comme si on était des professionnels. Non. On vous dit à très vite. Des bisous. Ciao, à plus dans le bus.